J'ai 24 ans et je suis mariée depuis 2 ans à mon mari, qui en a 26. Je n'aurais jamais imaginé que sa famille deviendrait mon refuge, car, hormis sa sœur cadette de 22 ans, je m'y suis toujours sentie la bienvenue. Elle, en revanche, a fait irruption dans nos vies comme une tempête dès le départ, une tempête que personne ne pouvait vraiment maîtriser. Mon mari m'avait prévenu lors de notre première rencontre qu'elle était très possessive, mais j'ai quand même voulu lui donner une chance, même s'il est vite devenu évident que cet avertissement était plus fondé que je ne voulais l'admettre. Elle franchissait constamment les limites, exigeait qu'il dorme dans son lit, m'accusait d'être une profiteuse ou de le manipuler, s'asseyait même sur ses genoux lors des réunions de famille et provoquait régulièrement des situations gênantes. Ses parents la reprenaient toujours, mais sans jamais vraiment mettre fin à son comportement. Pendant ce temps, elle justifiait toujours ses accès de colère par un diagnostic de trouble bipolaire, et l'affaire était ensuite étouffée. La situation a particulièrement dégénéré lors de notre mariage il y a 2 ans. Elle a pleuré toute la journée, s'est effondrée pendant notre première danse, et a ensuite été accusée de chercher l'attention. Cela a finalement conduit à une conversation sérieuse avec mon mari, qui a alors posé des limites claires, même si elle continuait à m'envoyer des SMS et à m'appeler quotidiennement, tout en m'évitant la plupart du temps. Les choses semblaient s'être un peu calmées depuis, jusqu'à la veille de Noël chez ses parents, lorsque nous avons annoncé que j'étais enceinte de 10 semaines. À ce moment précis, le masque est tombé. Au lieu de se réjouir, elle a piqué une crise d'hystérie, a quitté la pièce en courant, a claqué la porte et a plongé la joyeuse fête de famille dans un silence glacial. Je ne voulais pas en rester là et j'ai proposé de lui parler, car je voulais vraiment comprendre pourquoi elle me rejetait depuis des années. Mais dès que je suis entrée dans sa chambre, elle m'a hurlé de partir. Mon mari est arrivé peu après et l'a confrontée à propos de son comportement dramatique et de sa recherche constante d'attention. C'est alors qu'elle s'est mise à l'insulter et à lui jeter des objets, ce qui l'a même complètement dépassée. Lorsqu'il a tenté de désamorcer la situation avec sarcasme, elle a empiré les choses, s'est mise à l'agresser physiquement et semblait être une toute autre personne. Finalement, dans un moment d'impuissance totale, j'ai élevé la voix et lui ai dit que son comportement était pathologique et que son obsession pour son frère n'était plus normale, ce qui n'a fait qu'empirer la situation. Elle s'est effondrée en larmes, s'est recouverte d'une couverture et nous avons fini par quitter la maison. Je me sentais coupable et confuse, même si je savais que j'avais simplement essayé de dire la vérité. Peu après, j'ai appris qu'une réunion de famille allait avoir lieu, en présence d'un psychiatre de la famille de mon mari, car elle avait déjà fait une grave tentative de suicide pendant les confinements. Mon mari avait vécu et surmonté cette épreuve seul, ce qui l'avait profondément marqué et l'avait même conduit à suivre une thérapie et à prendre des médicaments avant que son état ne se stabilise et qu'il puisse prendre du recul. Mais ce jour-là, la situation était différente, car au cours de la réunion, une vérité troublante a peu à peu émergé, à laquelle personne ne s'attendait. Elle a commencé à expliquer qu'elle s'était délibérément exposée à l'époque, espérant que mon mari la verrait, et que ce moment avait une signification profonde pour elle, qui s'était transformée en obsession au fil des années. Parallèlement, elle prétendait que j'étais la cause de sa jalousie et de son rejet. Lors de la séance de médiation, tout a basculé. Elle a crié, pleuré, s'est contredite, et il est devenu évident que ses sentiments pour son frère dépassaient largement le cadre d'une relation fraternelle normale et avaient basculé dans une dépendance affective malsaine qu'elle ne parvenait plus à contrôler. Lorsque mon mari lui a demandé directement si elle avait déjà eu des pensées romantiques ou sexuelles, elle s'est effondrée et a laissé entendre des choses que personne dans la pièce ne pouvait ignorer, tandis que mon beau-père tentait désespérément de garder son calme. Le psychiatre a finalement clairement indiqué qu'une aide professionnelle était nécessaire de toute urgence. Mon mari a quitté la séance complètement bouleversé, puis s'est effondré à la maison, me disant qu'il avait besoin d'espace et qu'il envisageait même de déménager. Entre-temps, je ne savais plus si j'étais en sécurité au sein de cette famille ou si, inconsciemment, j'étais devenue partie prenante d'années de chaos émotionnel. Peu après, tout contact avec elle s'est rompu net suite à une nouvelle crise qui a nécessité des soins médicaux. Mon mari et moi avons tenté de sauver notre couple et de comprendre ce qui s'était passé, mais nous avons réalisé que cette dynamique existait bien avant mon arrivée et que j'étais simplement tombée par hasard dans un système déjà défaillant. Au final, seule l'amère vérité subsistait. L'amour, la famille et la loyauté n'offrent pas toujours de protection, mais sont parfois précisément les lieux où les frontières s'estompent et où l'on se perd, soi-même et les autres. J'ai compris que je n'étais pas responsable du chaos qui avait commencé avant ma naissance, même si j'en étais désormais témoin.